petit témoignage que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous rendre. Dieu passe par des moyens bizarres parfois, des situations bizarres pour révéler tout l'amour qui est en lui. Regardez la fiche qui est derrière, on peut se demander mais comment ça se fait-il qu'il ait une affiche comme ça, lui qui sert le Christ. Et c'est un film des années 70 qui avait marqué ma jeunesse, que j'ai eu l'occasion de revoir dernièrement. Et c'est en fait un gars qui a été un sérieux bagarreur dans le passé, qui fait de la prison et qui se repentit, et en fait qui va devenir pasteur pour le Seigneur. Mais il a toujours un petit peu sa chair qui est derrière lui, et il vient établir une église dans un village où il y a une bagarre entre les éleveurs de moutons et les éleveurs de bovins. Et au début, il fait valoir un peu la justice de Dieu avec son arme. On voit de grandes injustices dans ce film qui, quand on voit ça, quand on n'est pas encore né de nouveau, vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre votre flingue aussi et de venir tirer sur tous ces méchants. Et petit à petit, en fait, il va découvrir, et grâce à une prostituée qu'il a connue dans le temps, qu'en fait, tant qu'il n'aura pas déposé ses armes au pied de l'autel et qu'il ne voudra pas régler les choses uniquement avec la puissance de Dieu et l'amour du Christ, il n'arrivera à rien. Et il va découvrir qu'en fait, c'est en témoignant de cet amour, par l'amour du Christ, qui va se relâcher, et par l'élan d'une ville qui va vraiment grandir dans la foi, qui va se joindre à lui, que c'est par l'amour qu'ils vont réussir à vaincre. Voilà. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans beaucoup de films de l'époque, on avait souvent, mine de rien, une morale qui était là, et qui était une morale basée sur l'amour, et qui nous emmenait vers quelque chose, et où on peut reconnaître qu'on a commencé à grandir dans l'amour du Christ. Eh bien, c'est que quand on voit des films comme ça aujourd'hui, quand on était plus jeune, que nous n'avions pas encore connu le Christ, face à des injustices terribles, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se venger, d'aller tuer celui qui est en face de nous. Et puis aujourd'hui, quand on voit des films comme ça, en fait, on parle de notre tête, et puis on dit au Seigneur, mais Seigneur, comment des gens peuvent être comme ça? Oh Seigneur, viens transformer ces personnes. Et puis en fait, c'est l'amour qui est en nous qui commence à transpirer, à résonner, à être relâché. Et puis voilà, nous commençons en fait déjà à prier pour nos ennemis, à les bénir, à faire en sorte qu'ils comprennent que c'est pas le vrai chemin. Et c'est là qu'on mesure à l'intérieur de nous que Christ commence vraiment à agir. Voilà, je voulais vous rendre ce petit témoignage, et pour les enfants de Dieu qui ont des jeunes enfants, je dirais à partir de l'âge de 1 an jusqu'à l'adolescence et même un peu plus, faites très attention à ce qu'ils regardent aujourd'hui sur les médias, que ce soit Internet ou la télévision, car il est très clair pour ceux qui ont le discernement que depuis la fin des années 80, et particulièrement depuis le début des années 2000, les grands studios, aussi bien télé, publicitaires, cinéma, grands groupes de production musicale, sont totalement ou quasiment sous l'emprise aujourd'hui de l'ennemi, et que c'est pas pour rien qu'on vous montre des films de plus en plus violents, où on vénère le mal, où c'est le mal qui gagne à la fin, où on met le mal en vedette, où on ne montre que des films de Satan, de démons, de sorcières, de films d'horreur, enfin tout ce que vous voulez. Et croyez pas que ça soit un hasard, car ces films génèrent en nous en fait des choses qui sont pas bonnes, qui viennent nous perturber. Et donc je vous invite à faire très attention à ce que regardent vos enfants, sinon nous nous comportons vraiment comme des parents irresponsables. Et j'ai pour témoignage mes enfants qui ont aujourd'hui 26 et 27 ans.
moi qui étais un très grand cinéphile, donc avec une grosse bibliothèque d'anciens films. Et je me souviens qu'un jour, alors qu'ils avaient 12 ou 13 ans à peu près, j'étais parti travailler pas très longtemps. J'étais à côté de la maison et je reviens et je les vois devant des films en noir et blanc des années 50 qu'ils avaient été choisir tout seuls. À l'époque, c'était des cassettes. J'étais surpris qu'ils s'intéressent à ces films-là et puis en fait, ils ont de plus en plus aimé tous ces films, etc. Et un jour, c'est à cette époque-là, justement, dès 12 ans, ils m'ont dit, tu sais papa, on préfère ces films-là aux films récents parce qu'en fait, dedans, on nous raconte une vraie histoire, une belle histoire qui fait du bien. Quelque chose où on a l'impression que ça nous apporte quelque chose. Et oui, c'était majoritairement le cas, justement, de beaucoup de films des années 50-60. C'est au milieu des années 70 que ça a commencé à basculer. Et je vous invite particulièrement, à regarder certains films comme ça qui peuvent faire beaucoup de bien. Un film par exemple qui s'appelle Le Secret Magnifique avec Rock Hudson, un film de Douglas Sirk de 1955, qui peut paraître un peu à l'eau de rose, mais qui a un message extrêmement profond, qui en anglais s'appelle The Magnificent Obsession. Et dans les films récents, un film que je vous conseille vraiment, qui dirait l'histoire vraie, c'est The Best of Enemies. Vous verrez comment Dieu peut passer dans des situations pour venir transformer le cœur des gens, faire des choses incroyables par l'amour. C'est vraiment waouh. Et j'en parlais à un pasteur de ces films-là pour les mettre en église, ce qu'il fait, où il passe des films en église le dimanche après-midi. Et il m'a dit, ah oui, mais pour nous c'est de l'humanisme, si on ne parle pas directement du Christ. Eh bien, je prie pour tous ces pasteurs qui sont comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin forcément toujours de parler du Christ pour que la présence de Christ se manifeste en nous. Et si nous sommes en plus particulièrement en Christ, cela va nous parler, parce que même si on ne parle pas directement du Christ, nous allons reconnaître l'œuvre du Christ. Et pour des gens qui ne connaissent pas encore Christ, eh bien des valeurs vont venir tomber en elles qui vont les aider à permettre de grandir dans l'amour du Christ. Voilà. Alors, j'espère que ce petit témoignage vous apportera quelque chose. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses dans l'amour de notre Seigneur. À lui toute la gloire, car tout ce que nous faisons de bon, nous le faisons en lui, par lui et pour lui. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, notre roi, qui nous a établis comme des rois. Prenons conscience de notre position en Christ. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi des rois. Nous sommes des rois au nom de Jésus-Christ et prenons conscience de notre position. Et vous verrez qu'il va établir de grandes choses en nous, par nous et pour lui. Amen. Alléluia.